Quand on entend le mot ségrégation, on pense à Martin Luther King. Et pour cause, il a réussi à abolir la ségrégation pacifiquement. Mais avant de vous raconter son histoire, générique. Martin Luther King Jr. est né à Atlanta le 15 janvier 1929. Il grandira dans une Amérique rongée par le racisme, le ségrégationnisme. Sa première expérience raciste s'est passée à ses 6 ans, où 2 de ses camarades de classe lui expliquent qu'ils ne peuvent plus jouer avec lui à cause de sa couleur de peau. En 1923, Martin épouse Cotter Scott et ils auront 4 enfants ensemble. En 1955, Rosa Parks refuse de céder sa place à un homme blanc dans un bus et un boycott monstre se mise en route. Les bus de Montgomery, Martin Luther King est arrêté durant cette action qui durera 382 jours. Et le matin du 30 janvier 1956, la maison de Martin Luther King est attaquée à la bombe incendiaire par des ségrégationnistes de blancs qui n'hésitent pas à user du terrorisme. Le boycott se termine par une décision de la Cour suprême des États-Unis le 21 décembre 1956, rendant illégale la ségrégation dans les autobus, les écoles et autres lieux publics. King s'inspire grandement de Gandhi pour mener des manifestations pacifistes. En 1961 et 1962, il rejoint le SNCC et va lancer des actions et des boycotts non violents comme l'occupation de bibliothèques, de stations de bus et de restaurants réservés aux Blancs. En 1960, Luther King part à Birmingham, la ville la plus ségrégationniste des États-Unis d'Amérique. À cette époque, seulement 10% de la population noire américaine sont inscrits sur les listes électorales. En 1963, plus de 250 000 personnes de toutes ethnies se réunissent devant le Lincoln Memorial dans ce qui sera la plus grande manifestation des États-Unis à Washington. Tout comme Muhammad Ali, il s'opposera à la guerre au Vietnam. Début avril 1968, des coups de feu se font entendre sur les balcons du Lorraine Motel. Des gens se rendent dans la chambre de Luther King, car les coups ont été entendus de là. Mais il était déjà mort quand ils sont arrivés. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous. Et moi, je vous dis bye. Mais avant de nous quitter, j'aimerais vous dire que c'est les 51 ans ou les 53 ans, on ne sait plus trop, de la mort de Martin Luther King. Bye.